Ryan ajusta la mise au point sur la silhouette de Gary. Assis dans son vieux fauteuil en plastique d'un blanc jauni par le soleil, il fronçait les sourcils en détachant son courrier. Les enfants couraient après un ballon à proximité. Ryan attendit patiemment. Le haussement d'épaule tardait à venir. Gary eut soudain un léger mouvement de recul, accompagné d'un léger plissement des yeux tandis qu'il fixait sa main. Ryan zooma. Quelques gouttes de sang perlaient au bout du doigt de Gary. L'idiot se coupait en ouvrant son courrier. Arrêtez vos conneries hurla Gary à l'adresse des enfants. Ryan passa rapidement au champ large. Merde, il avait loupé les gosses qui venaient de lancer le ballon dans les fleurs. Vous êtes bêtes ou quoi cria Gary rouge de colère. J'arrête pas de vous dire de faire gaffe aux fleurs. Cervelle de poisson rouge. Les gamins restèrent figés quelques instants, visiblement déstabilisés. Puis, ils ramenèrent leurs balles et rentrèrent dans la maison. Gary secoua la tête, puis déplia la lettre ouverte, et se mit à sucer son doigt coupé. Ryan zooma de nouveau. Gary fronça les sourcils tandis que sa grosse tête dodelinait de gauche à droite pour accompagner sa lecture. Derrière sa caméra, Ryan ne put s'empêcher de sourire. Et puis, enfin, enfin, le haussement d'épaule tant attendu. Ryan ricana d'un petit rire cruel. Son poste du jour était assuré. Les drisses dévoyées cliquetaient joyeusement contre l'éma au gré du vent, léger, qui portait des vagues de senteurs marines et quelques ondes de fraîcheur sous le soleil de l'après-midi. Cherche le divin en toi. Facile à dire. Depuis 2 heures que Jonathan était installé à la terrasse du café sur le port de Monterey, il avait beau chercher, se prendre le chou, rien ne venait. De temps en temps, son esprit voguait sur les passants et les bribes de conversation qui jaillissaient à leur passage. Des gens comme lui, sans doute, avec pourtant une différence de taille. Il semblait insouciant, tandis que lui ne l'était plus. Tu finiras par l'année. La voix sans cœur de la seconde bohémienne résonnait encore dans son esprit. Il regardait au large, dans l'espoir de chasser la pointe d'angoisse qui revenait. Il ne voulait pas retomber dans la déprime, dans cet état léthargique d'où l'on ne ressort qu'au prix d'un effort surhumain, comme un insecte prisonnier d'un bocal aux parois tellement lisses que chaque tentative d'évasion se solde par une glissade inexorable vers le fond. Cherche à l'intérieur. Difficile de regarder à l'intérieur quand on craint d'y rencontrer l'angoisse, justement. La télé, accrochée au mur à l'intérieur du café, diffusait des images saisissantes de forêts filmées en hélicoptère. Jonathan percevait à peine le son de la voix du journaliste. La forêt amazonienne, disait-il, était détruite au rythme effroyable de 1600 hectares par jour, soit l'équivalent de 1500 terrains de football. L'image bascula sur celle d'un vieil Indien, devant l'entrée du Muséum d'histoire naturelle de San Francisco, où, disait la journaliste, avait lieu en ce moment une expo passionnante sur l'Amazonie. Les cheveux longs attachés dans le dos, son visage affichait une certaine sérénité, bien qu'empreint de tristesse. Une sorte de résignation calme. Jonathan soupira longuement. Comment peut-on être heureux quand le monde va mal? Comment trouver en soi la force de s'en sortir quand le mal progresse sur terre? La lutte est vaine, disait Tatimarji. La voix du vieil Indien était calme, posée. Malgré la gravité de ses propos, on ne percevait aucune animosité, aucune haine. Quand vous aurez abattu le dernier arbre, disait-il, quand vous aurez pêché le dernier poisson, vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.